Flada-fa-fa-da-ta. Petite Peach et Petit Mario, sans oublier les grands fans de Nintendo, comment ça va? Qu'avez-vous pensé du film en général? Votre réponse dans les commentaires. Merci. Revenons sur le film Super Mario Bros avec quelques explications, mais surtout des significations, sans oublier la scène post-crédit et le monde natal de Peach, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! Le film Super Mario Bros est enfin arrivé, et il se termine d'une manière qui conclut son scénario principal tout en faisant allusion à beaucoup plus de choses pour le futur. Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic à partir d'un scénario de Matthew Fogel, le film Super Mario Bros est le deuxième film basé sur le jeu populaire de Nintendo après le film de 93 qui a été un échec. Avec une distribution de voix étoilée comprenant Chris Pratt, Anya Taylor-Joy et Jack Black, le film d'animation voit le retour des personnages bien aimés de Nintendo, mais sur grand écran. La fin du film voit Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong et leurs royaumes respectifs combattre l'infâme Bowser, qui a l'intention de revendiquer la super étoile et de conquérir le monde non humain. Dans les rues de Brooklyn, Mario et Luigi ont réclamé la super étoile avant que Bowser n'y arrive, obtenant ainsi un statut invincible. Avec le reste de leurs alliés, ils éliminent Bowser et la princesse Peach, l'obligent à manger le champignon bleu, le rétrécissant pour qu'il ne soit plus une menace. Les parents de Mario et Luigi sont ravis de ce que leurs fils ont accompli et les frères retournent au royaume champignon. L'histoire du film est que Bowser veut essentiellement régner sur tous les royaumes du film Super Mario Bros. Dans l'âme, c'est un conquérant à la recherche de pouvoir et de contrôle. Mais au lieu de simplement prendre la super étoile, ce qui aurait fait de lui un souverain invincible, Bowser voulait d'abord emmener celle-ci à la princesse Peach dans l'espoir qu'elle l'accepterait de l'épouser. Bowser prévoyait de proposer une alliance de mariage, il aurait partagé le pouvoir de la super étoile ensemble et régné sur les différents royaumes en tant que roi et reine. Et comme Bowser est amoureux de Peach, son plan est de vouloir se marier avec la princesse et de garder loin Mario, avec qui il est en concurrence pour son attention. Mais le film le met en place en tant que méchant, donc il ne la kidnappe pas carrément. Au contraire, Bowser l'a contraint à l'épouser en menaçant les Toads de la princesse Peach, renversant certaines attentes concernant la façon dont elle se retrouve entre les griffes de Bowser. Le film d'animation n'a pas de raison particulièrement personnelle pour laquelle Bowser veut conquérir le monde, seulement qu'il prend un grand plaisir à terroriser les autres et à obtenir ce qu'il veut, peu importe le prix. La force du film, c'est le lien fraternel entre Mario et Luigi, affirmant que rien de mal ne se passera tant qu'ils seront ensemble. Pendant la majeure partie du film, Mario était au centre de l'action, aidant la princesse Peach à sauver son royaume et Luigi de Bowser. Cela avait du sens puisque Mario ressentait une certaine manière de ne pas être assez bon aux yeux de son père et de laisser tomber son frère. Cependant, Luigi prenant la super étoile aux côtés de son frère montre comment il a pu surmonter sa peur et comment il est devenu courageux face au danger et à l'incertitude. Prendre la super étoile ensemble a également réitéré que Mario et Luigi étaient plus forts lorsqu'ils travaillaient ensemble et qu'ils pouvaient en effet faire ce que Mario avait promis et sauver Brooklyn. Mario n'avait pas à porter seul le fardeau de protéger son frère, Luigi n'avait pas à être contrôlé par sa peur d'être blessé ou d'échouer. La super étoile a permis aux frères de s'appuyer sur l'un et l'autre pour combattre Bowser, ce qui a équilibré leurs forces et leur a permis d'atteindre leur plus haut potentiel en équipe. Le moment de la super étoile était finalement le point culminant de leur voyage individuel tout au long du film. À la fin du film, Mario et Luigi se réveillent dans leur maison dans le royaume champignon. Ils semblent toujours avoir leur entreprise de plomberie, mais ils ont déménagé. Il est probable qu'ils aient quitté leur bien-aimé Brooklyn parce qu'ils se sentaient plus chez eux dans le royaume champignon, et peut-être plus utiles à sa population que dans le monde humain. Ils ont tous deux prouvé qu'ils pouvaient sauver Brooklyn et les autres royaumes de Bowser, et le monde de Super Mario Bros est un nouvel endroit où ils peuvent s'établir plus fermement. Ils sont déjà bien connus dans cet univers, ce qui est bon pour leur entreprise de plomberie. Tout cela leur donne un lien personnel avec ses habitants. Il est possible que le royaume champignon soit également l'endroit où Mario et Luigi se sentent autonomes. La princesse Peach et les Toads ont fait en sorte que Mario se sente le bienvenu et ait cru qu'il pouvait affronter Bowser même s'il ne croyait pas en lui-même. Ce serait suffisant pour rester et s'installer. De plus, cela leur donne la possibilité de bâtir sur des amitiés déjà établies. Il ne fait aucun doute que Mario est probablement resté pour la princesse Peach, peut-être dans l'espoir qu'ils pourraient être plus que des amis et peut-être se faire une petite partie de Scrabble pour ceux qui ont la ref.
Finalement, malgré que le film soit principalement pour les enfants et les fans, il parle de surmonter ses peurs, de ne jamais abandonner et de croire en soi. Mario se sent comme un échec et Luigi a peur que les choses tournent mal, mais ils doivent surmonter ces obstacles pour se concentrer sur leurs points forts. Mario ne se laisse pas décourager, même s'il n'a pas l'impression d'avoir le plein soutien de son père. Parfois, il faut suivre son propre chemin et contre les attentes ou le manque de confiance en ses capacités. Tel est le message ultime du film. Mario et Luigi sont plus capables que d'autres ne le croient, mais c'est finalement la croyance qu'ils ont en eux-mêmes et envers les autres qui les alimente. Ensuite, une question qu'on pourrait se poser est d'où vient la princesse Peach ? Elle dit à Mario qu'elle a grandi dans le royaume des champignons, mais qu'elle y est arrivée bébé plutôt que d'y être née, ce qui explique pourquoi elle est la seule autre humaine de son royaume. Les Toads l'ont accueillie et élevée, couronnant sa princesse du royaume champignon à l'âge adulte. Le film n'est pas clair sur l'origine exacte de la princesse Peach, mais elle mentionne de nombreux autres mondes au-delà du royaume champignon et du monde de Mario. Il est possible que Peach soit d'un autre monde entièrement séparé de celui de Mario et Luigi. Pour l'instant, d'où vient Peach reste un mystère. Il ne semble pas que la princesse Peach soit partie à la recherche de son monde natal, probablement parce qu'elle ne se souvient pas comment elle a quitté, mais la suite du film pourrait visiter son monde natal. Tout comme Mario et Luigi se sont retrouvés accidentellement aspirés dans un tuyau qui menait au royaume champignon et au monde des ténèbres de Bowser, la princesse Peach pourrait se retrouver d'une manière ou d'une autre ramenée dans son monde natal. Il est possible que la capacité de Mario et Luigi à se déplacer dans deux mondes l'inspire à trouver des réponses sur sa première vie, et cela pourrait conduire à une autre quête pour elle et Mario. Il est peut-être temps que la princesse Peach ait des réponses. L'idée qu'il existe tant d'autres mondes au-delà du royaume où Peach grandit est un bon point de départ pour la suite de la franchise. Dans les jeux, l'histoire de la princesse Peach n'est pas vraiment approfondie. C'est une humaine qui vit dans le monde de Mario, même si tout le monde ne l'est pas. La suite du film pourrait repousser les limites du monde de Peach, ouvrant les portes à d'autres endroits à explorer. De plus, l'origine de la princesse Peach, mentionnée dans le film Super Mario Bros, est un signe clair que la suite plongera plus loin dans son monde natal, où que ce soit. La scène post-générique du film est brève, mais lors du retour du film dans les tunnels souterrains de Brooklyn, un œuf blanc et vert, probablement laissé derrière lorsque le monde du royaume champignon a été aspiré dans un tuyau menant au monde humain, commence à se secouer et à craquer. Avant que l'écran ne devienne noir, l'œuf commence à éclore et la voix de Yoshi se fait entendre en disant son nom. Dans les jeux, Yoshi est un adorable dinosaure vert et blanc originaire de l'île de Yoshi et l'acolyte bien-aimé de Mario et un allié pour lui et son frère Luigi. Introduit pour la première fois dans Super Mario World des années 90, Yoshi fait partie de l'espèce Yoshi et est un personnage bien connu et jouable dans les jeux Mario. Yoshi est capable de voler et de pondre des œufs qui peuvent être utilisés comme armes. Compte tenu de son histoire dans les jeux, il est surprenant que Yoshi n'ait pas été inclus dans le premier film, mais cela signifie également que l'arrivée de Yoshi dans la suite potentielle du film sera d'autant plus spéciale. Yoshi figurant dans la scène post-crédit du film suggère que le personnage apparaîtra très certainement dans la suite. Alors que le reste des personnages retournent dans leur royaume respectif, l'arrivée de Yoshi à Brooklyn pourrait signifier qu'il se déchaînera dans les rues de la ville, déclenchant le retour de Mario et Luigi dans le monde humain pour retrouver Yoshi et le ramener sur son île natale. La suite de ce film pourrait également établir l'amitié de Yoshi avec Mario et Luigi, car c'est un ami fiable et fidèle. Il est aussi possible que Yoshi assiste Mario et Luigi dans leur prochaine aventure, que ce soit en les aidant à vaincre un nouveau Bowser, s'il s'échappe de sa cage et revient à sa taille normale, ou qu'il affronte un nouvel ennemi menaçant qui aimerait détruire le royaume champignon et ses voisins. Inversement, Yoshi pourrait avoir besoin de l'aide de Mario et Luigi pour libérer son monde de l'emprise des troupes de Bowser, ce qui s'est produit dans Super Mario World. Quoi qu'il en soit, amener Yoshi dans le film élargit encore la construction du monde du film d'animation et façonne les relations que Mario et Luigi ont déjà établies et continuent d'entretenir. Quand on regarde le film, il y a tellement de potentiel pour étendre cet univers, que ce soit en film ou en série, c'est dingue et c'est à se demander pourquoi ce n'est pas venu plus tôt. Bref, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis sur le film et sur un peu tout en général dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.